Voilà pour ce reportage de Nathalie Sapena et de Nathalie Duboz. Et on est ici avec vous, Frigide Barjot, dans cette magnifique salle de mariage. Alors, on est dans la mairie du 19e arrondissement. C'est cela. Et je précise quand même que le maire, en apprenant que c'était vous, n'était pas très content qu'on fasse une interview de quelqu'un qui soit opposé au mariage gay dans sa mairie, parce que lui, ça n'est pas sa position. Bon, mais il nous laisse le faire et on le remercie. Eh bien, on le remercie, surtout si ça passe. Surtout si ça passe ce soir. Alors voilà. vous êtes Frigide Barjot. Barjot. Bon, c'est pas vraiment votre nom, hein, c'est votre nom de... C'est mon nom de scène. Votre nom de scène, puisque vous êtes humoriste. Vous êtes, comment dire, une anarde de droite, une catho... Non, une anarde d'amour, mais une anarchiste, ça c'est vrai. Anarchiste. Et j'aime bien rentrer, mettre les pieds dans le plat. Voilà. Bon, catho ultra? Non, catholique, tout court. Bon. L'amour du Christ d'abord et l'Église avec. On va parler de votre position, et puisque vous êtes quand même la personne, l'une de celles qui a organisé cette manifestation, qui a fait d'ailleurs, qui a surpris un peu par son ampleur. Hein. Un peu Et on attendait 20 000, on a été 200 000. Des opposants au mariage pour tous ou au mariage gay. À cette loi Taubira. Cette loi Taubira. Voilà, et j'expliquerai pourquoi. Je vais redonner 2-3 chiffres justement sur l'évolution de la famille quand même, parce que tout ça, ça nous pose la question Bien de la sûr, famille. Il y a une énorme des chiffres que vous devez connaître sur la famille française, et un petit peu son évolution. Un enfant sur 2 né hors mariage, un enfant sur 5 grandit dans une famille monoparentale, un enfant sur 9 dans une famille recomposée. 30 000 enfants grandissent dans des familles homosexuelles sur 16 millions, hein, c'est pas beaucoup, et 6% des PACS concernent des homosexuels, c'est-à-dire 30 000 couples. Bon. Oui. Pourquoi, alors que la famille évolue à ce point-là, alors qu'elle se recompose, alors qu'il est rare quand même que de faire toute sa vie d'enfant, si je puis dire, et de pré-adulte dans une famille qui n'évolue pas, pourquoi se cramponner à cette vision unique de la famille et ne pas imaginer qu'elle puisse être homosexuelle, cette famille? Mais bien sûr qu'on imagine, et elle l'est. Enfin, elle existe, les familles homosexuelles, enfin homoparentales existent. C'est pas un souci. C'est cette loi qui, en fait, la loi Taubira, elle institue aujourd'hui un toilettage total du Code civil qui va supprimer les termes de homme et de femme, de père et de mère, de tout le Code civil, pour les remplacer soit par rien, carrément il n'y aura plus du tout de termes, soit par parents indifférenciés. D'accord ? C'est comme ça qu'on fera rentrer la possibilité de marier des gens de même sexe. Mais en faisant ça, c'est tous les autres hommes-femmes, père-mère, c'est-à-dire ce couple qui repose sur la dualité, l'altérité, la parité, qui va disparaître de notre modèle hétéronormé français. On va garder les deux. On peut très bien imaginer qu'il y ait toujours des couples hétérosexuels. Non, je ne vous dis pas qu'il n'y en aura pas, je dis que le droit ne les reconnaîtra plus. Par ailleurs, et là on va arriver sur la filiation et la parenté, cette même loi institue l'adoption plénière, c'est-à-dire une adoption qui rompt le lien biologique. C'est là où on arrive sur le terrain du lien biologique et de la parenté biologique. Elle la rompt pour la transporter juridiquement sur 2 personnes dont un des membres n'est pas le parent biologique. On va rentrer dans une... Écoutez-moi bien, Benoît, c'est un tournant historique dans l'humanité, c'est-à-dire qu'on va instituer une filiation amputée et la remplacer par un éducateur à la place d'un parent biologique. Oui, mais il y a des pédopsychiatres qui disent que des enfants peuvent très bien grandir dans des familles comme ça, qui peuvent très bien s'inventer effectivement leur propre... Ils disent tous aussi une chose très importante, c'est que... On a de la lumière qui disparaît au fur et à mesure. C'est étonnant, au plus on tombe dans le noir. Oui. Le noir, un peu que cette loi risque un peu de faire grandir dans notre société. C'est ça, moi, ce qu'on dit, c'est que tous les psychiatres, les psychologues, les philosophes, les sociologues disent qu'on ne peut pas rompre de façon légale la possibilité de retrouver ses origines. Bon, vous dites qu'on nie le père dans cette loi-là, qu'il disparaît complètement, on va le nier légalement. Mais la loi doit être ancrée sur le réel. Il faut qu'on trouve d'autres voies pour les couples homosexuels qui ont un vrai... qui s'aiment et qui souhaiteraient élever des enfants. Vous dites le Pacs, on peut le revoir, vous dites la parenté, on peut la revoir, on peut effectivement aménager les choses pour que le conjoint dans un couple homosexuel puisse avoir une autorité de parenté sur ses enfants. Il faut aménager les choses, mais pas le mariage. Exactement. Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui vont par eux-mêmes et par leur corps procréer. Un mot juste pour terminer sur les relents éventuellement d'homophobie qu'il peut y avoir dans ces manifestations-là. C'est très important. Ouais. Il n'y a pas ça, il n'y a pas quand même un petit peu d'homophobie. Les homosexuels disent le mariage, ça serait aussi une façon de revenir dans la normalité et d'en finir avec l'homophobie latente. Je ne crois pas. La normalité, c'est d'être vrai, c'est-à-dire de dire que l'homosexualité n'est pas la même chose
que l'amour entre un homme et une femme. Je ne dis pas que ce n'est pas un amour aussi beau et pas aussi sincère, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il ne se vit pas de la même façon, notamment parce que l'enfant ne pourra pas venir de cet amour-là directement. Nous sommes là pour dire ce qui ne va pas, c'est le projet de loi. Ce qui va, c'est que l'homosexualité doit être reconnue dans cette société et que les homosexuels, on va arrêter de les discriminer. On lutte aussi contre l'homophobie, cher Benoît, en disant ça. Merci beaucoup. Merci Brigitte Barjot. Je vous en prie, merci de m'avoir donné la parole. Pour les gens qui ne comprendraient pas qu'on est un petit peu dans le noir, je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est simplement que la mairie n'est pas tout à fait d'accord pour qu'on filme dans cette salle des mariages. Il y a eu un petit malentendu. Ils ne pensaient pas qu'on allait vous interviewer ici et visiblement, ça ne plaît pas au maire. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on se retrouve petit à petit. Il est moins sympa que Christophe Girard qui nous reçoit à la mairie du 4e. Mais on va aller dans différentes mairies et salles de mariage de Paris. Allez chez Christophe Girard. Voilà.